Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, Shalom, vous qui nous suivez de partout à travers l'antenne de notre page paroissiale, nous voulons prendre avec vous quelques minutes à la veille de la solennité de Christ roi de l'univers pour échanger autour de ce thème Christ roi, roi du temps, roi de l'histoire et roi de nos choix. Et nous allons nous inspirer plus en cette solennité du texte liturgique que l'Église nous propose. À cette occasion, nous vous donnons les textes dans notre méditation. La première lecture est tirée du livre du second livre de Samuel, au chapitre 5, les 3 premiers versets. La deuxième lecture est l'extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au premier chapitre du 12e au 20e verset, et la page de l'Évangile et l'Évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 23, du verset 35 au verset 43. Pour ce thème et pour cette solennité qui clôture en même temps l'année liturgique, c'est ici de comprendre lorsque nous parlons du Christ comme roi de l'univers. La première des choses à retenir, c'est qu'il est roi puisqu'il a accepté la mort de la croix. Il est roi puisque par sa mort, il a détruit la mort. Il est roi parce que par sa mort, il nous accorde le pardon en supprimant ainsi la haine. Donc il n'est pas roi puisqu'il entraîne derrière lui un peuple immense, mais il est roi puisque par sa mort, il a détruit la mort et que par sa mort, il donne le pardon, signe de l'amour qui détruit ainsi la haine des hommes. Et nous comprenons que le Christ est roi, pas à la manière des hommes. Il suffit de nous rappeler l'évangile de Jésus selon Saint Jean au chapitre 18, la conversion entre Jésus et Pilate, à qui on demandait si c'était le roi des Juifs, s'il était le roi à la manière du monde. Le Christ répond, tu l'as dit, je suis roi, comme tu le dis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, j'aurais les gardes derrière moi. Et nous comprenons que le Christ se révèle comme roi, non pas en des moments de prouesse, mais lors de sa faiblesse, c'est-à-dire pendant la passion que le Christ nous manifeste qu'il est roi. Une façon de dire, il est roi, pas à la manière des hommes, à la manière que les Juifs l'attendaient, un roi Messie, mais il est ce roi humble, ce roi fragile, ce roi qui nous apprend qu'il est venu simplement pour la vérité. Et dans l'évangile de ce dimanche, on peut encore le comprendre lorsque le Christ crucifié, on se moque de lui, on disait, si tu es roi des Juifs, sauve-toi et sauve-nous. Et on dira même les soldats, tu en as guéri plein de personnes, mais comment tu es incapable de le faire? Même les malfaiteurs chrétiens avec Jésus vous dira, mais si tu es le Messie, sauve-toi par la suite, sauve-moi. Comme qui dirait, le peuple de son temps avait une conception erronée du roi Messie qui devait venir. On attendait certainement un roi victorieux, un roi qui allait dominer, un roi qui aurait le pouvoir. Mais Jésus nous apprend qu'il est ce roi humble, ce roi qui nous rappelle, c'est Dieu qui sauve les hommes. Après, il va dire au bon Laurent, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Puisque celui-là nous dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Comme que je sais que tu es roi, mais humblement, je te supplie, si tu peux me faire grâce. Voilà l'attitude que le Seigneur nous demande en ce dimanche où nous célébrons Christ le roi de l'univers, une attitude de vérité, une attitude d'humilité qui dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Or, dans le contexte juif, seul à Dieu le Père qu'on devait adresser cette prière de se dire, souviens-toi de moi. Donc, comme tu disais, c'est bon, alors on reconnaît à Jésus l'image du Père à qui il crie, souviens-toi de moi. Voilà l'attitude qui nous est demandée aujourd'hui, une attitude de vérité, une attitude d'humilité pour dire au Seigneur, je sais, tu es roi, mais pas à la manière des hommes, alors souviens-toi de moi dans ton royaume. Mais Jésus roi, au cours du temps, Jésus roi dans l'histoire. Rappelons le texte de 2 Samuel chapitre 7, où le prophète Nathan promet à David, quand tes jours seront finis, le Seigneur sera ta descendance, un roi. Et tout le peuple d'Israël attendait ce roi Messie qui devait être unificateur du peuple. Ce roi qui devait paître le troupeau. C'est toi qui étais le bon berger. Mais malheureusement, on a connu les rois d'Israël qui ont trahi la confiance du peuple. Et le peuple espérait toujours, un jour le Seigneur leur enverrait le roi promis. Et déjà dans l'histoire d'Israël, ils attendaient un roi.
Donc l'attente s'est prolongée dans toute l'histoire. On a entendu le roi, mais pas le roi à la manière des hommes. Et c'est le roi qui vient pour nous donner le salut des dieux. Et pour entrer ainsi dans le royaume de ce Christ, le roi de l'univers, le texte du jour ou le page de l'évangile que nous connaissons nous apprend quelques éléments que nous voulons partager avec vous. Le royaume de Jésus, c'est d'abord un royaume d'amour qui bat, qui triomphe face à la haine des hommes. Jésus a connu la mort, non puisque Dieu l'a exposé à la mort, mais à cause de la haine des hommes. Alors le Seigneur nous apprend à faire régner l'amour qui domine sur la haine, à faire régner les pardons qui dominent la haine. Voilà le royaume de Jésus, un royaume d'amour, un royaume de pardon. Mais rappelons-nous aussi, Matthieu chapitre 25, le royaume de Jésus, c'est un royaume qui se manifeste à travers les actes concrets de la vie. Il a dit, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé, puisque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez désaltéré. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous avez vêtu. Alors on dira à Jésus, Maître, quand est-ce que tu as vu ainsi? Et nous sommes venus à ton secours. Il a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à ces plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi. Donc pour entrer dans le royaume de Jésus, voilà la piste, voilà le chemin de poser les actes concrets d'amour, d'être ces témoins des œuvres de la miséricorde. Et les œuvres-là passent à travers le plus petit qui sont l'image de Jésus. Le royaume de Jésus nous invite donc à être attentifs aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus démunis, à poser donc des actes qui témoignent de l'amour pour nos frères et sœurs. Et ce sont les actes concrets, plus petits soient-ils, mais ce sont des actes concrets. Donner à manger, désaltérer quelqu'un, visiter le malade, le prisonnier, donner l'habit à celui qui en a besoin. Et voilà le royaume de Jésus, le royaume le plus attentif, le royaume des humbles, le royaume que Jésus inaugure pour nous tous. Et frères et sœurs, nous sommes ainsi invités à se dire, à l'image de Jésus, devenons les témoins, devenons les artisans de ce royaume de vérité, royaume de pardon, royaume d'humilité, royaume des actes pratiques et des actes concrets. Et aussi dans le choix de la vie, chaque jour, nous vous invitons à choisir Jésus comme le roi de votre vie, le roi de vos familles, le roi dans tout ce que vous aurez à faire. Mais seulement, j'insiste, pas à l'image des rois de ce monde qui sont là pour dominer, qui sont là pour mater, qui sont là pour trôner. Mais Jésus nous avait dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres, que le service devient ainsi la caractéristique de ceux qui appartiennent au rang de Jésus, ceux qui se mettent à servir les autres. Donc, dans le choix de notre vie de chaque jour, choisissons Jésus, le vrai roi, et imitons Jésus, le vrai roi, et entrons même dans son royaume, ce royaume qui nous invite au service dans la vie de chaque jour. Il n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui de vivre à l'image de Jésus, puisque nous tous, nous voulons dominer. Nous tous, nous voulons régner. Nous tous, nous voulons mater. Nous tous, nous voulons qu'on nous respecte. On nous craint. Mais Jésus nous apprend en ces jours d'être plutôt ces rois humbles. Ces rois qui savent que seul Dieu peut nous sauver. Alors nous tous, tournons nos regards vers Jésus, le roi de l'univers, qui soit le roi de nos familles, le roi de nos vies. Puisqu'il est au-delà du temps. Il est au-delà de l'histoire. Et depuis l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, nous avons besoin que Jésus soit le roi Messie qui vient pour unifier le peuple. Ce roi Messie qui vient pour diriger le peuple de Dieu. Et ce roi qui donne sa vie pour les autres. Que tous ceux qui dirigent, les parents, les gouvernants, rappelons-nous à l'image de Jésus. Donnons notre vie pour l'intérêt commun. Ne cherchons pas l'intérêt égoïste. Ne cherchons pas à nous servir nous-mêmes, mais mettons-nous au service des autres. Ce sont ces bons bergers qui se donnent pour l'intérêt commun. Ces bons pasteurs qui se donnent pour le bien de tous. Bien souvent, nous sommes ces rois qui cherchent leurs propres intérêts. Nous sommes ces rois égoïstes. Nous sommes ces rois qui se pavanent au profit d'eux-mêmes, au sacrifice des autres. Mais devenons ces rois qui se donnent pour l'intérêt du plus grand nombre. Devenons ces rois qui se sacrifient pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, pour que le jour de Jésus se réalise dans nos vies. Faisons comme ces bons Laurent, disons au Jésus, Seigneur,
souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Amen.